Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui petite vidéo nouvelle des oisons. Donc dans cette vidéo on verra que celles qui sont avec les adultes. Parce que les deux autres je ne sais pas où elles sont parties. Là pour l'instant je ne les vois pas. Et j'irai faire un petit tour pour voir si je peux vous les montrer. Donc j'ai toujours les 6 petits oisons, donc elles vont très bien. Je rappelle que j'ai 3 mâles et 3 femelles. Je pense avoir de très beaux sujets, donc je pense qu'il y en a pas mal qui vont rester à la maison pour pouvoir faire un peu mes sélections. Donc ça sera peut-être la dernière fois, enfin pas la dernière fois, étant donné que la reproduction n'est pas terminée, mais les 3, donc elle et lui, c'est pas sûr qu'ils restent à l'élevage, parce que bah ça ne m'intéresse pas, enfin c'est pas dans mes sélections. La houppette n'est pas là, enfin il y a une petite houppette là, mais elle n'est pas prononcée comme elle. Elle, je sais pas encore si je vais la garder parce que la queue elle a un peu de traviole. Du coup voilà, donc je pense que je vais avoir pas mal de repros pour l'année prochaine. Du coup ce matin j'ai changé l'eau de tout le monde. Donc l'abreuvoir est propre, donc on peut voir qu'il est plein. J'ai changé le bassin qui est déjà tout sale. Les 2 femelles ici sont prêtes à refaire une ponte, mais le problème c'est que le mâle, bah, il joue son rôle du père, donc bah, il oublie complètement les 2 là. Donc bah, il n'y a pas de reproduction, il y a juste celle-là qui fait après celle-là, et du coup les œufs ne sont pas fécondés. Donc waouh, qu'est-ce qui se passe le portable? Monsieur le portable. Ah voilà. Donc je disais donc que le mâle ne faisait pas après les 2 femelles. Donc je sais pas encore comment je vais régler mon compte. Parce que bah elles sont qu'à leur première ponte. Donc voilà. Et celle-là elle est un peu chiante là. Elle est méchante. Cocotte. Alors attendez, je vais les pousser. Donc vous voyez celle qui est là, elle est très très belle. Houppette très prononcée. C'est pareil, j'ai vu qu'il y avait un beau mâle qui avait une houppette très prononcée. Celui qui est juste là. Donc voilà un peu les oiseaux. Excusez-moi pour les chiennes qui aboient, c'est parce que j'ai ma soeur qui part au travail. D'ailleurs, vous avez vu, avant là, le champ, c'était un grand n'importe quoi. Et bah je pense que l'agriculteur en question a dû tomber sur une de mes vidéos. Parce que le lendemain que j'avais dit que les champs n'étaient pas entretenus et que l'éleveur, enfin l'agriculteur en question avait fait faillite, et bah le lendemain il y a eu un tracteur qui est venu nettoyer du coup ce champ là, et du coup aussi l'autre champ là-bas. Donc voilà. Donc là je vais aller vous montrer un peu les autres 3 si je les trouve, donc les 2 oisons. Excusez-moi encore pour les chiennes, c'est parce que du coup comme je vous l'ai dit, ma soeur part au travail et du coup les chiennes elles courent après la voiture. Donc c'est pour ça qu'on les entend aboyer. Du coup voilà. Donc là on a monsieur le coq-monnaie qui est super agressif. Ah du coup je vois les oiseaux. Et je vais essayer de vous les montrer. Donc elles sont juste là-bas. Donc on va pas très bien les voir, mais elles ont bien grandi. Donc elles sont toujours avec la poule. Le parc est bien beau, l'herbe elle est bien haute. Donc la poule est juste là, à côté du coq. Bah, du coup là le coq il cache la poule. Et du coup j'ai remis le coq porcelaine bleu avec la poule. Ce qui nous est un peu chier, on va dire les termes. Il allait avec d'autres poules, donc les poules qui sont dans un petit parc pour éviter qu'elles couvent. Donc le coq allait avec les poules et du coup bah ça faisait des croisements. Donc là les poules elles sont toutes dans des parcs à part le temps que le croisement s'enlève. Donc voilà. Et là on a toujours le... Merci le coq. Et là on a toujours le coq-monnaie, hein. On va pas se mentir. Arrête de faire ton crâneur.
Ah ouais, je te vois. Hein. Regardez, je vais mettre mon pied. Attendez. Parce que normalement, quand je bouge mon pied... Bon, là, il ne fait pas. Du coup, sa poule, à lui, elle est en train de couver là-bas dans le chalet. Du coup, voilà. Et on va faire un petit tour chez les Toulouse à bavette. Donc, chez les Toulouse à bavette, le mâle a un petit problème. L'aile, elle descend. Donc, je ne sais pas comment il s'est fait ça. Certainement en se battant à travers le grillage avec l'autre, là. Et du coup... merci le coq. Du coup, pour l'éclosion des oisons de Toulouse à bavette, elle est prévue pour le 25 juin. Non, le 25 mai, donc dans une petite semaine. Du coup, voilà. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Donc, il y a 5 ou 6 œufs. Donc, j'espère que j'aurai pas mal de petits. De toute façon, les Toulouse à bavette, je les garderai tous pour avoir plus... Enfin, au cas où, si j'ai des pertes, que j'ai toujours des animaux de secours pour la repro. Donc j'espère que Pépère va se rétablir parce que je ne comprends pas pourquoi il a l'aile qui part en cacahuète. Je pense que ouais, il a dû se casser l'aile ou un truc de genre en se battant avec l'autre. Parce que l'autre il protège ses petits, donc je pense que ça peut être lié à ça. Donc je le surveille. Donc je suis content, il est en train de se replumer. Mais son aile, c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Mais du coup, tous les matins, mon frère, il lui donne un mélange de céréales. Donc, apparemment, il a l'air de bien apprécier. Donc, bah écoutez, je verrai dans les jours à venir si son état empire ou pas. Pour l'instant, je le surveille de très près. Donc, voilà. Donc, c'était une petite vidéo dans laquelle je vous redonnais un peu des nouvelles des oisons. Et aussi un peu des Toulouse à bavette. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.